Bye bye burn-out, au placard les idées noires, c'est parti mon kiki, on remonte la pente, allez go 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 go, allez, édition spéciale presque au milieu de la nuit. Je vais vous parler, alors ce sont des éditions spéciales qui ont été créées suite à la demande de Jean-Marc Rachia, animateur de l'émission de radio Entre nous sur RDL, une radio qui est diffusée de partout dans les Hauts-de-France. M'a demandé, Sylvie, quel est l'apport des neurosciences dans les relations et surtout en ce début d'été pour faire des rencontres et des rencontres qui fonctionnent. Donc voilà pourquoi ces capsules d'édition spéciale et un petit clin d'œil à Jean-Marc parce que c'est grâce à sa demande qu'elles sont créées que je vous les apporte. Voilà. Alors là aujourd'hui je vais vous parler de la relation amoureuse et du trio gagnant, intimité, passion et engagement. C'est une notion qui a été abordée par Robert Sternberg, psychologue et professeur de psychologie cognitive. Il est américain, il est né, si vous voulez lui souhaiter son anniversaire, le 8 décembre 1949. Peut-être qu'ils feront un petit coucou à la radio le 8 décembre pour Robert. Et il a exercé dans le New Jersey. Ses recherches portent sur les différentes formes d'intelligence humaine et sur la psychométrie. Et oui, un vaste programme. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit Robert Sternberg? Il nous dit qu'il y a une relation triangulaire entre l'intimité, la passion et l'engagement-décision. Ces trois côtés du triangle, ça peut faire un triangle isocèle, ça peut faire un triangle équilatéral quand les côtés ne sont pas égaux. L'important, c'est pas que les côtés soient égaux. L'important, c'est que les côtés de votre triangle correspondent aux côtés du triangle de votre conjoint, de votre partenaire. C'est-à-dire le niveau d'intimité, le niveau de passion et le niveau d'engagement-décision. Alors, vous allez dire, mais c'est quoi l'intimité? Non, je ne vais pas vous faire un dessin. L'intimité, c'est la partie chaleureuse de la relation, de l'amour. C'est à quel point vous aimez votre partenaire, mais c'est aussi la même notion, intimité, qui se ressent pour nos amis proches, nos très bons amis, nos amis d'enfance, etc. Dans cette notion d'intimité est inclus différents sentiments, comme le sentiment de confiance, la compassion, le partage, la bonne communication, la chaleur, la générosité, la proximité et la convivialité. Tout ça, ça fait le package gagnant de l'intimité. Et combien vous investissez dans l'intimité? Combien le couple, chacun, une personne, l'autre personne, va investir dans l'intimité. Ensuite, il y a la deuxième notion qui est la passion. Ça, c'est la partie chaude de l'amour. L'intimité, partie chaleureuse. Passion, c'est la partie chaude de l'amour. Il s'agit de savoir à quel point vous ressentez le besoin d'être avec votre partenaire. C'est cette notion qui fait que vous êtes obsédé par votre partenaire, c'est-à-dire vous voudriez lui envoyer des messages tout le temps. Vous retenez parce qu'après, il va vous prendre pour une CD du texto. Il va dire que vous le harcelez, mais c'est cette obsession que vous avez de vouloir être avec lui, communiquer avec lui. Chaque fois que vous avez un moment positif, vous avez envie de le partager avec lui. Voilà. C'est aussi le fait, cette partie chaude de l'amour, c'est le fait d'avoir votre partenaire ou de la personne que vous aimez tout le temps dans vos pensées. Ça obsède vos pensées. Et c'est aussi le souhait de fusionner de toute manière possible avec votre conjoint. Et c'est aussi cette sensation qui vous dit que votre partenaire est indispensable à votre bonheur. Ça, c'est la partie passion. Et ensuite, la dernière partie, qui est la partie engagement. Donc, intimité, passion et engagement. L'engagement-décision, c'est la partie cool de l'amour. La partie cool. Baba cool. Alors, il s'agit de savoir dans quelle mesure vous pensez que votre relation avec votre partenaire est définitive ou pas. Ou si pour l'été, une relation pour l'été, une relation pour les fêtes de fin d'année, une relation pour 6 mois, 1 an, 2 ans, ou une relation durable. Voilà. Comment vous allez vous engager, ou pour une nuit, ou pour une soirée, c'est possible aussi. Il s'agit de savoir si vous resteriez avec votre partenaire tout au long de votre vie ou pas,
Et est-ce que ce partenaire, il ou elle serait indispensable à votre bien-être quoi qu'il arrive? Dans cette relation, à différents moments donnés, on va ressentir différents degrés d'intimité, de passion ou d'engagement. C'est pas inquiétant tout ça. En fait, ça se construit. On dit toujours qu'après le travail, vous avez un nouveau travail, c'est construire et travailler pour votre couple. Alors, il y a certains couples, bien sûr, qui on pense que tout est acquis et n'y travaillent plus après le mariage, mais ça fonctionne pas vraiment. D'ailleurs, je vais vous donner les 7 types d'amour selon Sternberg, selon Robert Sternberg, qui découlent de la dynamique et de la combinaison intimité, passion et engagement-décision. Alors, il y a l'amour-sympathie. Elle n'implique que la dimension intimité. Ça veut dire qu'il y a une union, mais pas de passion, ni de caractéristiques d'engagement avec les personnes. Ça, c'est avec vos amis, etc. Mais ça peut être aussi avec un conjoint. Ensuite, le deuxième type d'amour, c'est l'amour engouement. Il ne concerne que la dimension passion. Il y a une idéalisation de l'autre sans avoir une vraie connaissance. C'est souvent les relations d'un soir, les PCR comme on dit, et pas en radioprotection. Et voilà. Ensuite, il y a un autre type d'amour, c'est l'amour vide. C'est seulement la dimension engagement-décision qui est alimentée. Autrement dit, les personnes sont ensemble que pour des décisions rationnelles, qui peut inclure des raisons économiques, des raisons de valeur, les raisons des enfants, les raisons aussi culturelles ou cultuelles. Voilà, par exemple, je pense aux mariages qui sont arrangés ou forcés, par exemple. Ça, c'est parfois, il n'y a que cet amour vide. Ensuite, quatrième amour, l'amour romantique. Ah, on commence des choses sérieuses. Ça inclut l'intimité et la passion. C'est l'amour des grandes histoires de la littérature, du cinéma, sur les grands écrans, à la télé, etc. C'est aussi les amours de jeunesse. C'est un amour qui est immature et qui va être plein de choses assez pathétiques. Ensuite, il y a la dimension, l'amour numéro 5, c'est l'amour amitié. Ça inclut donc 2 dimensions, la dimension engagement-décision et la dimension intimité. Il nous manque la composante passionnée. Donc, ce sont des relations dans lesquelles le couple travaille, mais la passion s'estompe progressivement. Et c'est des très très bons amis. Voilà, mais il n'y a plus de passion. Ensuite, on a l'amour, 6e point, l'amour insensé. Donc, ça inclut l'engagement-décision et la passion, mais il n'y a pas d'intimité. Dans ces relations, l'engagement n'est dicté que par la passion et le désir de posséder. Ce sont des histoires passionnées classiques qui s'effondrent très vite. Et ensuite, l'ultime et le beau triangle, tout compte fait, c'est l'amour complet. C'est l'amour des 3 dimensions, avec la dimension passion, intimité, engagement, décision. Alors, c'est l'amour le plus difficile à atteindre et à entretenir, mais qui n'est pas impossible de trouver. On peut le trouver, et oui. Donc, c'est l'amour le plus complet, le plus difficile à atteindre et à entretenir, mais il n'est pas impossible à trouver. Alors, à tous les chercheurs d'or, à tous les chercheurs d'amour, et ben voilà le trio gagnant, l'amour des 3 dimensions, passion, intimité, engagement, décision. Il est à noter quand même, Robert, il nous dit « Chaque histoire peut passer par plusieurs de ces types à différents moments, mais l'engagement et le travail constant du couple peuvent conduire l'amour sur le chemin de l'amour complet. » Et oui, si on le travaille sérieusement. Qu'est-ce que je vous ai pas dit dans mes petites fiches? Allez, on continue? Allez, c'est intéressant. Ah, oui, alors, je vous ai parlé du triangle isocèle, et le triangle équilatéral. On est revenu un petit peu au collège, là, mais c'est pas grave. La naissance des premiers amours au collège, oui. Et on a la taille du triangle. Plus le triangle est grand, donc plus il y a d'intimité, plus il y a de passion, plus il y a d'engagement, décision, plus la relation sera réussie. C'est des couples qui ont tendance à être plus heureux,
avec plus d'intimité, plus de passion et plus d'engagement. Ensuite, il y a la taille minimale du triangle. Pour qu'une relation réussisse, il doit y avoir assez dans ce triangle, donc assez pour que le triangle décolle, pour que ça puisse prendre. Donc assez d'intimité, assez de passion, assez d'engagement, décision. Il faut qu'il y ait quand même assez pour pouvoir avoir les premières étincelles. Autrement, bon. Alors après, il y a la correspondance dans les formes de triangle. Ça, c'est pareil pour que les relations soient bien réussies et sont bien réussies dans la mesure où les triangles des deux partenaires correspondent. Lorsque les formes sont sérieusement incompatibles, c'est-à-dire qu'il y en a un qui aurait très très peu de passion et l'autre énorme, ou un très très peu d'engagement et l'autre énorme, ou très peu d'intimité et l'autre énorme, un besoin ça serait dysfonctionnel, et bien là ça sera difficile à entretenir longtemps la relation. Ensuite, les idéaux comptent beaucoup. Les gens ont non seulement un triangle réel, et le triangle qu'ils peuvent imaginer de leur partenaire. Mais on a aussi un triangle idéal. Bon, on a tous dans notre tête, notre imaginaire nous dit que notre triangle idéal, c'est beaucoup d'intimité, beaucoup de passion, beaucoup d'engagement, décision. Et l'idéal, ça représente ce que les personnes veulent réellement de leur relation et quelle est leur mission pour aller atteindre ça. Donc en fait, ils ne l'auront pas forcément au début, mais ce qu'ils vont construire tout au long du couple et à alimenter régulièrement pour pouvoir construire ce couple idéal. Qu'est-ce que je vais vous dire encore ? Ah oui, les actions comptent pour beaucoup. Parce que dans ces actions, on a notamment pour l'individu les sentiments qui comptent énormément. Et le sentiment, tout ce qui est sentimental, ressenti au niveau du mental, mais tout ce qui est action, tout ce qu'on va mettre en place, tout ce qu'on va faire pour agir, pour améliorer à chaque fois, petit pas par petit pas. Alors je vous ai donné tous ces points-là, c'était améliorer la confiance dans le couple, améliorer le partage dans le couple, améliorer la bonne communication, améliorer la chaleur, améliorer la générosité, améliorer la proximité, la convivialité, la notion de compassion. Tout ça, ça se construit et ça se travaille au fur et à mesure. Donc ça, c'est dans les actions. Le gros échec, c'est quand on ne met plus du tout d'action dans son couple, on reste sur l'investissement qu'on a fait autour des premières rencontres, du premier engagement, et puis après on ne continue pas. Et ensuite, ce que j'ai oublié de vous dire, qui est là, le triangle de l'action représente la façon dont l'individu exprime son amour dans la relation et comment il va l'exprimer. Ensuite, point suivant. Attention, roulement de tambour. Ce qui importe n'est pas ce que ressent vraiment le partenaire, mais ce qu'on pense qu'il ressent. Alors ça, c'est une notion très importante. Ça veut dire qu'il est fortement important de communiquer. Bon, on le répète partout qu'il faut communiquer dans le couple pour que le couple fonctionne, mais pour vraiment exprimer ce qu'on ressent réellement. Parce que sinon, l'autre en face se fait une image de ce qu'on ressent et qui n'est pas réelle, qui est reprise sur nos expressions visuelles, nos expressions du visage, nos expressions corporelles, sur les mots qu'on a dit ou pas dit. Et il a une fausse image de ce que l'autre, le partenaire, ressent. Donc, il est important de traduire par des mots, de mettre des mots sur ses sentiments pour les partager à l'autre, pour pas qu'il se fasse une fausse image. Allez, point suivant, roulement de tambour. Les triangles, nos triangles changent dans le temps. Les changements de notre triangle est inévitable. La passion peut s'affaiblir, mais l'intimité peut grandir. La passion peut grandir, l'intimité, etc. Vous avez compris ? Roulement de tambour pour le prochain. Les triangles sont activement modifiables à souhait, comme on le souhaite. Alors ça, c'est très positif, parce que c'est nous-mêmes, qui construisons notre vie et ce que nous voulons pour le couple. C'est ce que nous faisons dans notre vie qui
quotidiennes qui affectent notre triangle amoureux. Donc, on est acteur, responsable. Ça tombe pas du ciel. Alors là, c'est sur ces questions-là, on écoute surtout son partenaire. On cherche à rendre le partenaire heureux tous les jours, bien sûr. Et on porte une attention particulière aux besoins du partenaire. Et quand ça, c'est nourri par les deux côtés, donc écouter le partenaire, chercher à rendre notre partenaire heureux tous les jours et porter une attention particulière aux besoins du partenaire, ça va nourrir activement ces triangles et ça va pouvoir les modifier. On peut très bien donc améliorer ou empirer notre triangle amoureux grâce à nos actions au quotidien. Alors il sera toujours nécessaire, et oui, en résumé, de surveiller ça y est, je vais bugger, les 8 points clés concernant nos triangles et regarder notre relation s'améliorer de jour en jour. Voilà, alors tout ça sont les apports de Robert Sternberg et j'espère que vous avez passé un agréable moment et je vous souhaite une très bonne soirée. Bye bye burn-out, au placard les idées noires, allez construisez des beaux couples, vous serez heureux, plein de bonheur, plein de bonnes choses et à bientôt, bye bye.